Alors voici les commentaires pour installer l'add-on et le configurer. Donc tout d'abord, il faut aller dans le Chrome Web Store pour installer l'agent que l'on va installer dans Chrome. Donc on cherche Jira SQL, on le trouve, on l'installe. Voilà, on ajoute. Et ensuite, une fois qu'il sera installé, une fenêtre de configuration de l'add-on va s'ouvrir, qui va nous permettre de paramétrer certains champs. Voilà, hop, voilà la petite fenêtre qui va s'ouvrir. Alors, des petits yeux noirs vont apparaître à droite des trois input fields, des quatre input fields. Pour avoir ces petits yeux, il faut aller sur un ticket Jira qui contient des scripts SQL à installer. Voilà, donc on va sur un ticket Jira. Hop, le voilà. Ensuite, un double clic permet de faire apparaître les petits yeux. Voilà, les petits yeux sont arrivés. Et là, on va pouvoir choisir parmi certains custom fields, parmi les champs prédéfinis, pardon, les champs flexibles prédéfinis dans Jira. Donc, on va pouvoir choisir qui correspond à quoi. Donc, l'application à l'application, la database à database. La database et le user de la base de données vont nous permettre d'exécuter les scripts sur ce user et sur cette base de données. Le champ application n'est pas requis, lui, on peut s'en passer. Il sert juste à, si on veut mettre les logs sur le PC, on peut customiser le chemin et mettre ce champ application dans le répertoire de travail. Voilà, donc on paramètre ces trois champs prédéfinis. Le closing ID correspond à la transition Jira fermée. Si on veut fermer de manière automatique la Jira une fois que tout est installé, on choisit quel est l'ID de transition qui correspond à la Jira fermée. Donc ici c'est 31, c'est done. Voilà, donc je le choisis. Une fois que c'est fait, on télécharge l'agent. Alors, l'agent est un agent écrit en Python qui va parler à l'add-on Chrome par du native messaging. Donc, on a lancé le téléchargement de cet agent. On peut donc valider maintenant le petit écran de configuration. Donc, mon agent a été téléchargé ici dans téléchargement. Je double-clique dessus pour l'installer. Voilà, ça met un petit peu de temps parce qu'il y a des images dans l'écran d'installation. Voilà, il demande les droits à route. Donc, alors ici, important, il demande l'ID de la donde Chrome avec lequel il va communiquer. Pour trouver cet ID, il suffit d'aller dans Chrome Extension et trouver l'ID. Alors, par défaut, c'est le bon. Il y a des cas où on peut avoir à changer cet ID. Donc il est prédéfini. Donc on accepte la licence, installe, et voilà, tout est installé. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à vérifier que le menu contextuel permet d'installer les scripts SQL, ce qui est fait.